Bienvenue sur ma chaîne Le Français avec Mahomet. Avant de commencer, veuillez activer la fonction de traduction pour comprendre le texte. Honoré de Balzac, 1799-1850. Sa vie. Balzac est né à Tours d'un père administrateur de l'hôpital. Il est issu d'une famille de petite bourgeoisie provinciale. De 1807 à 1813, Balzac étudie comme interne au Collège de Vendôme. Il achève ses études à Paris. Il entre comme clerc chez un avoué et commence son droit tout en suivant des cours à la Sorbonne. En 1819, il s'installe dans une mansarde à Paris et décide de devenir écrivain. Il ne connaît pas de succès avec une première tragédie et ébauche 2 romans. En 1821, il a une liaison avec Laure de Berny qui l'encourage. Il écrit des romans sous un pseudonyme. Il s'essaye à des genres différents sans vraiment trouver sa voie. En 1825, aidé par Madame de Berny, Balzac achète une imprimerie. Il fréquente des écrivains et des journalistes. Mais les dettes s'accumulent et Balzac doit vendre son affaire en 1829. Revenu à l'écriture de romans sous son propre nom pour payer ses dettes, Balzac connaît alors du succès. Il collabore à des journaux, fréquente les salons. En 1832, il reçoit une lettre d'une admiratrice de Russie, Madame Hanska. Une correspondance passionnée va les unir. Il écrit beaucoup et songe, dès 1834, à regrouper ses romans dans un vaste ensemble organisé. C'est en 1841 que Balzac s'arrête au titre général de « La comédie humaine » pour l'ensemble de ses romans, qu'il continue à faire paraître en grand nombre. À plusieurs reprises, il a retrouvé Madame Hanska à l'étranger. En 1841, elle devient veuve et promet de l'épouser. Il va la rejoindre en Russie. Ils voyagent ensemble et en 1850, ils se marient. Mais Balzac n'a plus que quelques mois à vivre. Il est mort à Paris en août 1850. Ses œuvres. Balzac a écrit près de 150 ouvrages divers, dont une bonne centaine de romans. Voici les plus connus d'entre eux. 1829. Les Chouans, premier roman sous son nom. Physiologie du mariage. 1831. La peau de chagrin. 1833. Eugénie Grandet. 1835. Le père Goriot. 1836. Le lys dans la vallée. 1837. Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau. 1837. 43 illusions perdues. 1837. 47. Splendeur et misère des courtisanes. 1841. Une ténébreuse affaire. 1846. La cousine bête. 1847. Le cousin Pont. La comédie humaine. Il a donc existé, il existera de tout temps des espèces sociales, comme il y a des espèces zoologiques. Ce vaste ensemble se compose ainsi 1. Étude des mœurs, 69 romans. Scènes de la vie privée, dont Le père Goriot. Scènes de la vie politique, dont Une ténébreuse affaire. Scènes de la vie de province, dont Eugénie Grandet. Scènes de la vie militaire, dont Les Chouans. Scènes de la vie parisienne, dont César Birotteau. Scènes de la vie campagne, dont Le lys dans la vallée. 2. Études philosophiques, 22 romans, dont La peau de chagrin. 3 études analytiques, 2 romans, dont Physiologie du mariage. Jugement de Baudelaire sur l'œuvre de Balzac, 1859. Toutes ces fictions sont aussi profondément colorées que les rêves.
Depuis le sommet de l'aristocratie jusqu'au bas, fond de la plèbe, tous les acteurs de sa comédie sont plus apprêts à la vie, plus actifs et plus rusés dans la lutte, plus patients dans le malheur, plus goulus dans la jouissance, plus angéliques dans le dévouement, que la comédie du vrai monde ne nous les montre. Bref, chacun, chez Balzac, même les portières, a du génie. Toutes les âmes sont des âmes charges de volonté jusqu'à la gueule. Le réalisme d'un visionnaire Balzac, réaliste, le père du réalisme français même. Soit, et cependant, il est tout autant un visionnaire, un maître du fantastique, un rêveur. Tous ceux qui ont lu La peau de chagrin en sont convaincus.